Salut à toi, explorateur de sens et amoureux des histoires qui transcendent le temps. Aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage unique au cœur de l'âme polonaise, là où la solitude se transforme en une célébration de la force individuelle et du courage intérieur. Imagine un instant un jour dédié à l'unicité, à la liberté de s'affirmer en tant qu'être complet, même quand on est seul. Ce n'est pas juste un jour de célibat, c'est Jean Singla, une journée qui incarne la résilience, l'authenticité et l'esprit indomptable d'un peuple fier. Accroche-toi, car tu es sur le point de vivre une expérience inoubliable. Vitam, sur le double K, l'endroit où on se donne pour mission de comprendre et décrypter l'identité polonaise sous toutes ses facettes, avec un regard moderne et ouvert. Ici, chaque épisode est une invitation à explorer la richesse d'un passé tumultueux et d'un présent plein d'espoir, où tradition et modernité se rencontrent. Si tu as envie de t'immerger dans des récits passionnants et de faire partie d'une grande tribu unie par des valeurs authentiques, pense à mettre un j'aime et à t'abonner. Ensemble, nous allons redéfinir ce que signifie être polonais aujourd'hui. Aujourd'hui, nous célébrons Jin Singla. Ce terme signifie littéralement le jour du célibataire. Et cette journée, elle s'enrichit ici d'une double dimension. À l'échelle internationale, il résonne comme un hymne à la liberté individuelle, à la renaissance personnelle et à l'affirmation de sa propre identité. En Pologne, cette journée est bien plus qu'un simple constat. Elle est l'expression d'un art de vivre où la solitude n'est pas une absence, mais une force, une source d'inspiration. C'est une invitation à se reconnecter avec soi-même, à puiser dans sa propre histoire et à embrasser pleinement sa singularité, en hommage à une tradition où l'indépendance et la résilience ont toujours été célébrées. Pour comprendre l'essence du Jean Singla, il faut plonger dans l'histoire millénaire de la Pologne, une histoire jalonnée de lutte, de résistance et de triomphe individuel. La Pologne, cette terre de contrastes et de passion, a longtemps été le théâtre d'affrontements entre l'oppression et l'affirmation de soi. Pendant des siècles, ce peuple a su se hisser au-dessus des épreuves imposées par des empires conquérants et des régimes autoritaires, en affirmant haut et fort que la force de l'individu était la pierre angulaire d'une nation libre. L'un des symboles les plus marquants de cette indépendance d'esprit est sans conteste Zbigniew Herbert. C'est un poète et un essayiste de renom. Herbert a consacré sa vie à célébrer le courage de penser par soi-même. À travers ses vers et ses essais, il a transformé la solitude en une posture de dignité, en une manière de résister face au diktat de la conformité. Son personnage emblématique, Monsieur Cogito, il incarne un peu ce héros moderne, capable de se tenir seul face aux tempêtes de l'histoire, tout en restant fidèle à ses convictions. Herbert, par sa plume à la fois incisive et son regard lucide, il nous rappelle que la grandeur d'un peuple réside souvent dans la capacité de ces individus à se forger une identité unique, même en étant isolés. Revenons un instant sur des périodes plus sombres où la Pologne fut partagée, dominée et tentée d'effacer toute singularité. Durant les périodes de partition et sous le joug des régimes oppressifs, être soi-même devenait un acte subversif, un cri de liberté contre l'uniformité imposée. Dans ces moments cruciaux, choisir la voie de l'indépendance n'était pas un simple choix de vie, non. C'était un geste politique, une rébellion silencieuse mais ô combien puissante. Les citoyens, en adoptant un mode de vie qui valorisait l'individualisme, affirmaient que la culture et la spiritualité ne pouvaient être niées ni uniformisées. L'héritage de ces temps révolus se retrouve dans chaque geste, chaque parole et chaque œuvre d'art qui célèbre la singularité. Le Jean Singla est ainsi devenu, au fil du temps, le miroir d'une tradition où l'autonomie personnelle est synonyme de résistance. Ce jour, il symbolise la capacité à se libérer des carcans imposés, à redéfinir sa place dans une société en mutation constante. Il nous rappelle que même dans l'adversité,
le choix de rester fidèle à soi-même est un acte révolutionnaire. Les générations successives, en honorant ce jour, elles perpétuent cet héritage d'indépendance et de courage, en transformant chaque moment de solitude en une victoire sur la peur et la conformisation. Aujourd'hui, en célébrant le Jin Singla, on rend un peu hommage à tous ceux qui, par leur force intérieure, ont su écrire l'histoire de la Pologne avec des actes de bravoure et de détermination. C'est une ode à la liberté, un hymne à l'âme qui refuse de se plier au diktat de l'uniformité. Ainsi, cette journée est un véritable manifeste, une invitation à puiser dans les ressources intérieures que nous offre notre passé pour construire un avenir où chaque individu est le gardien de sa propre destinée. En somme, ce Jean Singla est le reflet d'une nation qui, malgré les vents contraires, a su préserver l'essence même de son identité grâce à la force irrésistible de ses hommes et de ses femmes. En Pologne, ce Jean Singla est célébré avec une intensité qui allie à la fois sobriété et festivité. Dans les rues animées des grandes villes comme Cracovie ou Varsovie, on ressent une effervescence particulière ce jour-là. Des expositions artistiques, des lectures de poésie et des concerts intimistes se multiplient, invitant chacun à redécouvrir le plaisir de vivre en harmonie avec soi-même. Les cafés se transforment en véritables havres de discussions passionnées où l'on échange les idées et des rêves en toute simplicité et sincérité. Les réseaux sociaux s'emplissent de messages inspirants, de citations de Herbert et d'images qui capturent l'essence de l'indépendance. Des ateliers de développement personnel et des conférences sur la résilience et l'authenticité renforcent ce sentiment d'appartenance à une communauté forte et solidaire. Ici, être célibataire n'est pas synonyme de solitude imposée, non, mais bien d'un choix conscient et valorisant, un art de vivre qui célèbre la liberté d'être soi-même et de tracer sa propre route. Ce jour-là, chaque geste, chaque sourire, chaque regard, il reflète l'esprit d'un peuple qui sait que la vraie force réside dans l'authenticité. Plongeons un petit peu plus en profondeur dans les valeurs qui font de Jean Singla un véritable manifeste de l'âme polonaise. Cette journée célèbre avant tout l'autonomie personnelle. Être célibataire ici ne se réduit pas à un état civil, mais se transforme en un symbole d'affranchissement. La capacité à définir sa vie sans compromis, à écouter sa voix intérieure et à construire son destin avec courage. Dans un passé où la pression sociale et les diktats de la conformité tentaient d'uniformiser les individus, choisir de vivre sa vie en solo est devenu un acte de foi en sa propre singularité. Chaque Polonais, en affirmant son indépendance, renouvelle un héritage historique où la liberté d'esprit était le rempart face aux oppressions extérieures. Ensuite, la solidarité se révèle d'une manière paradoxale dans l'art de vivre seul. La culture polonaise, riche de traditions familiales et communautaires, ne voit pas dans le célibat une absence de lien, mais une opportunité de cultiver des relations authentiques et choisies. Être seul, c'est parfois avoir la liberté d'entretenir des amitiés sincères, des réseaux de soutien inébranlables et des liens spirituels profonds qui défient les normes conventionnelles. Cette dualité entre indépendance et communion se retrouve dans chaque aspect de la vie quotidienne en Pologne. L'entraide, ce pilier indéfectible de notre identité, s'exprime par la volonté de partager, de s'élever mutuellement et de célébrer la force collective née de l'individualité affirmée. Un autre élément fondamental est l'authenticité. Dans un monde saturé de standards et d'images idéalisées, se tenir seul et choisir d'être vrai. C'est refuser les masques imposés par la société pour embrasser sa vulnérabilité et sa force intrinsèque. Cette authenticité, chère à l'âme polonaise, se transmet de génération en génération, forgeant une culture qui valorise la vérité personnelle. En ce sens, le Jin Singla devient un espace sacré où chaque individu est invité à se révéler, à montrer ses imperfections comme autant de preuves de sa grandeur intérieure. La résilience est une autre valeur omniprésente. La Pologne, pays marqué par des périodes de crise, a toujours su transformer les épreuves en leçons de vie. La capacité de rebondir, de se reconstruire après les tempêtes et de puiser dans ses propres ressources pour avancer est une leçon que nous enseigne chaque récit de vie solitaire. En célébrant ce jour, nous reconnaissons que chaque échec, chaque moment de doute
est en réalité une marche, vers la conquête de soi. C'est un hommage à cette force intérieure qui, malgré les obstacles, permet à l'individu de briller de mille feux. Enfin, l'esprit de liberté, il incarne l'essence même de cette célébration. Dans un univers souvent contraint par des attentes préétablies, la liberté de choisir son propre chemin est un acte révolutionnaire. Elle nous rappelle que l'avenir appartient à ceux qui osent penser différemment, qui osent sortir des sentiers battus pour écrire leur propre histoire. Le Jean Singla n'est donc pas seulement un jour sur le calendrier, c'est une déclaration d'indépendance, un manifeste pour une vie vécue pleinement, sans concession et avec une audace qui défie le temps. Ces valeurs, autonomie, solidarité, authenticité, résilience et liberté, elles se fondent dans un tout harmonieux qui fait la fierté de la Pologne. Elles nous incitent à regarder en nous-mêmes et à comprendre que, quelle que soit la situation, le véritable pouvoir, il réside dans notre capacité à être fidèles à nous-mêmes. En célébrant ce jour, nous honorons l'esprit de nos ancêtres qui, à travers leurs choix individuels, ont su tracer le chemin d'une nation forte et unie. En résumé, le Jean Singla est bien plus qu'une journée pour les célibataires. C'est une célébration vibrante de l'individualité, un hymne à la liberté et un appel à vivre selon ses propres termes. Ce jour, il nous rappelle que la force de chaque Polonais, et par extension chacun de nous, réside dans sa capacité à être authentique, à rebondir face aux obstacles et à construire des ponts entre l'indépendance et la solidarité. Garde en tête que chaque instant de solitude peut se transformer en une source d'inspiration et de croissance, enrichissant ainsi l'âme collective de notre belle nation. Avant de conclure, laisse-moi te dévoiler un avant-goût de notre prochain rendez-vous. Nous explorons le fascinant univers d'une journée qui célèbre ces héros du quotidien, les messagers modernes qui tissent des liens entre les personnes et les cultures. Imagine-toi découvrir l'histoire secrète derrière ces figures souvent méconnues mais essentielles à notre vie. Je parle des facteurs et des livreurs. Ce prochain épisode promet d'être tout aussi riche en émotions et en découvertes. Ne le rate surtout pas. Si cet épisode t'a transporté et inspiré, pense à t'abonner à la chaîne du Double K, à mettre un j'aime et à partager ce podcast avec tous ceux qui, comme toi, sont en quête de sens et de beauté dans la diversité culturelle. Soutenir cette aventure et m'aider à continuer à décrypter l'identité polonaise, je te demande de cliquer sur le lien de la description. Je te remercie d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une nouvelle immersion dans l'âme d'un pays fier et passionné. Ensemble, faisons résonner ces valeurs qui nous unissent tous. Je te souhaite une très bonne journée, Miłego dnia, à demain, do jutra, à très bientôt, do zobaczenia.